Bonjour à tous. J'espère que vous avez commencé l'année en beauté. L'année 2022 qui est plein de défis. Voilà. J'espère que nous allons pouvoir bien relever ces défis. Alors, je fais ce petit truc, cette petite vidéo pour répondre aux commentaires des uns et des autres dans mes vidéos précédentes. J'ai eu assez de commentaires et il y a eu souvent des zones d'ombre ou bien des questions. Voilà. Et c'est à ces questions que je vais répondre ici, dans cette vidéo. Donc, écoutez bien, écoutez attentivement. Et même si des gens n'avaient pas encore eu l'occasion de poser des questions, je pense que ça sera l'occasion en même temps de répondre. Ils vont comprendre après, voilà, suite à cette explication. Je vous rappelle que si toutefois, alors des gens aimeraient avoir un suivi en agriculture, nous sommes disponibles. Et ceci étant, je vais déjà commencer par un de ces commentaires où quelqu'un demandait comment nous contacter. Alors simplement, pour nous contacter, il faut, dans la description, voilà, où on laisse toujours toutes nos vidéos que nous avons publiées jusqu'à présent. Dans la description, nous laissons toujours des contacts, soit le lien de notre groupe Telegram, soit des numéros de téléphone ou pour WhatsApp en même temps. Donc avec ça, vous pouvez nous contacter. Ou bien vous allez sur notre page Facebook. Voilà, vous cliquez dans la barre de recherche Total Success Room. Total Success Room. Donc si vous cliquez là-bas, vous lancez la recherche, alors le nom de la page sort directement. Voilà, et vous pouvez aussi nous suivre sur la page. Donc ça c'était une des commentaires où quelqu'un a posé cette question. Comment nous contacter? Alors, ensuite, sur la vidéo sur les asticots, quelqu'un a demandé à partir de quel âge on peut commencer à donner les asticots, voilà, au sujet. Et je vous dis que les asticots, ce ne sont pas comme les termites. C'est vrai, ils ont les mêmes, presque, voilà, les mêmes composantes, les mêmes éléments nutritifs, mais ils ne sont pas comme les termites. Les asticots, ça dépend. Lorsque vous voulez nourrir des poussins avec les asticots et que vous avez fait le mélange, j'avais montré ça dans la vidéo précédente, dans une des vidéos où j'ai parlé des asticots. Lorsque le 3e jour, vous commencez à avoir des petits asticots, ce sont ces petits, voilà, vers de terre là que vous pouvez donner aux poussins. Vu leur taille, voilà. Donc si vous laissez jusqu'au 4e, 5e jour, là ça devient des gros et là les poussins ne peuvent pas les avaler. Donc il n'y a pas d'âge en réalité, il n'y a pas d'âge pour nourrir les asticots. Voilà, les poussins avec les asticots, il n'y a pas d'âge. Voilà. Maintenant il faut voir là, la période de conservation du mélange. Voilà. Et il faut que ça soit un mélange vraiment assez mouillé. Au début, vous réduisez ça sous forme de pâte. Vous voyez, non, vous mouillez bien, que ça devient même presque comme une bouillie, quoi. Vous voyez. Et là, au fil du temps, quand ça va se mouiller, vous allez voir que ça va, tant que ça se solidifie, il y a déjà des pontes dedans. Et vous vérifiez ça régulièrement. Vérifiez bien si alors, ce n'est pas sec. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser ça sécher. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il ne faut pas laisser ça sécher. Premièrement, il faut mouiller ça davantage. Que ça ressemble même à une bouillie. Voilà. Et après, vous contrôlez. Donc, si c'est bien réduit en bouillie et que l'odeur, la fiente, là, méfiez-vous aussi de la fiente que vous allez mettre. Si ce n'est pas la fiente de vos propres sujets, faites très attention. Parce qu'il se peut que la fiente soit contaminée. Parce que une fois, j'ai parlé des maladies. Il y a de ces maladies dont le virus ou bien voilà, le microbe là, il reste dans la fiente.
et il peut durer dedans. Donc si vous récupérez la fiente d'autres volailles qui ne sont pas les vôtres, parce que vous seul vous savez comment vous traitez vos volailles. Donc vous seul vous pouvez savoir à quel niveau voilà, les fientes, là, les poules sont saines, voilà, sont saines plutôt. Donc si vous allez récupérer la fiente d'autres poules que vous ne connaissez pas, voilà, leur prophylaxie, leur programme de prophylaxie, ça peut aussi vous créer d'autres soucis. Donc faites attention avec la fiente que vous mélangez avec le son de maïs pour produire vos asticots. Vous voyez? Donc, lorsque vous mélangez, vous faites le mélange et vous déposez, vous contrôlez. 3 jours après, normalement, il devrait avoir déjà des pontes et qui fait déjà des petits asticots que vous pouvez donner aux poussins. Voilà. Vous pouvez donner aux poussins d'une semaine déjà. Vous voyez? Vous pouvez donner déjà des poussins d'une semaine. Dès que le poussin peut picorer et que ce que vous lui donnez est à la taille de son bec, de ce qu'il peut picorer, et que c'est de l'asticot, il n'y a pas de problème. Donc, sur ce sujet, il n'y a même pas de problème. À partir d'une semaine déjà, en ce moment, le poussin sait vraiment identifier déjà les aliments. Alors, vous pouvez déjà donner les asticots. Mais sincèrement dit, si vous pensez que le poussin, dès le 2e, 3e jour, qu'il peut déjà picorer les asticots petit, voilà. Parce qu'on dit que la nourriture pour poussin, surtout pour démarrage, il faut réduire ça en des petits miettes. Voilà, que ça soit vraiment petit pour que le poussin puisse avaler facilement. Maintenant, ça dépend de la taille de vos asticots que vous voulez donner au poussin. Voilà, tout le monde le sait quand même que si c'est trop gros, il ne pourra pas. Voilà, il ne faut pas que je vais me répéter, mais je pense que tout le monde comprend ça déjà. Voilà, donc ça c'est le sujet sur la vidéo sur les asticots. Voilà. Si quelqu'un veut encore plus d'éclaircissement, bon, je pense que ça sera au moins une formation pour lui et que nous sommes aussi disponibles pour lui donner cette formation. Voilà. Et je profite de vous dire aussi qu'il y a une possibilité aussi que nous fassions aussi des formations dans la fabrication des aliments pour poussins, poussins démarrage, voilà, poussins, voilà, plus les poulettes. Poussin démarrage, voilà, poussin, comment on dit ça encore, voilà, et même pour les pondeuses. Voilà, nous faisons les formations aussi pour ces éléments-là, la production de ces aliments, en ce sens. Alors, il y a aussi une question sur comment, voilà, quelle batterie, puisque j'ai parlé de la vidéo sur la confection des couveuses. Alors, le montage même de la couveuse, et nous avons parlé de couveuses électriques et de couveuses solaires. Donc la question, c'est sur la couveuse solaire. La couveuse solaire. La personne m'a demandé, quelle est, voilà, la batterie, la capacité, la puissance d'une batterie pour pouvoir alimenter une couveuse solaire. 24 heures sur 24, sur les 21 jours. Bon, s'il dit 21 jours, lui, il a fait allusion directement aux œufs de poule. Voilà, les poules, c'est 21 jours. Pour les autres, pintades, voilà, cailles, ainsi de suite, ça varie. Voilà. Donc, pour la batterie, ça dépend. Pour une couveuse d'une capacité de 50 à 100 œufs, ça veut dire que ça sera alimenté par une résistance chauffante de 50 watts. Dans ce cas, moi personnellement, c'est ce que je fais. Je combine 2 batteries de 150 watts. Voilà, 2 batteries. Chaque batterie a une capacité, une puissance de 150 watts que je combine. Voilà. Généralement, c'est ce que moi je fais. Et c'est ça qui me sert en même temps d'alimentation dans la maison. Voilà. Donc, je me sers de ça, la combinaison des deux. Puis c'est moi, ma résistance chauffante. Tout est, voilà, 50 watts. Voilà, donc ça, la puissance n'est pas assez élevée. Voilà. Donc moi, je me sers de la combinaison de 2 batteries de 150. Voilà. Et ma plaque, j'ai 2 plaques. Une plaque de 100 watts et une plaque de 60 watts. Donc ce sont les deux aussi que j'ai combinés pour alimenter les batteries de 150. Et ça fait mon affaire. Vous voyez. Maintenant, quelqu'un qui veut alimenter une couveuse qui a une capacité de plus de 120 œufs, là, bon, ça ne sera plus
une résistance chauffante de 50 watts, mais une résistance chauffante de plus de 50 watts. Et en ce moment, vous voyez déjà que avec les deux batteries, ça peut ne pas être 24 heures sur 24. Donc c'est à vous de voir. Donc l'idéal pour toute personne, c'est de prendre une plaque de 250 watts plus 4 batteries de 150, 150, vous les combinez et il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez bien travailler comme vous voulez. Maintenant, il arrive que aussi, des gens, ils prennent les batteries, mais le branchement ne se fait pas directement. Ils vont transformer ça en 220 volts. Dans ce cas, il faut faire très attention parce que le courant qui vient là déjà est plus puissant que pour la batterie. La batterie, c'est 12 volts. Mais si vous mettez un convertisseur, ça devient 220 volts. Et donc, vous risquez de griller vos appareils. Donc, c'est très différent. Si vous utilisez un convertisseur, là, vous êtes obligé d'utiliser des matériels de couveuse de 220, c'est-à-dire électrique. Voilà. Et ça, même, je vois que ça, c'est encore plus dépensant. C'est beaucoup plus énergétivore, j'allais dire ainsi. Vous voyez. Donc, pour ceux qui font le branchement direct avec la batterie, là, c'est les éléments de 12 volts qu'il faut chercher. Voilà, 12 volts. Résistance chauffante 12 volts. Et thermostat 12 volts. Voilà, ventilo 12 volts. Et ça peut aller. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à quelques questions déjà pertinentes. Voilà. Les autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, je reviendrai aussi et encore répondre à ces questions. Mais déjà, si quelqu'un a la possibilité de nous contacter, voilà, les contacts sont toujours en bas, à la description. N'hésitez pas à nous contacter et voilà, nous allons répondre à vos questions. Si il s'agit d'autres explications en profondeur, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation ou un suivi en même temps. Voilà. Donc, les amis, je pense que nous allons nous quitter et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous aime beaucoup. Et que 2022 soit la meilleure année de notre vie. Amen.